t'es pas Squeezie, t'es pas MrBeast et tout, tu vois. On va te chauffer les faufounes, ça se fait pas dire ça à une femme mariée. Bienvenue au tournoi international de tag de Saint-Agathe. Voici les esticables. Dans des aventures que j'ai pu voyager dans le temps. Un docteur. Dans le temps que les services de santé étaient pas full, t'attendais à la maison. Ça, c'est du télétravail pour les patients. Il y avait une grosse tabarnak de ligne de coke dans un party, mais lui, c'est sûr qu'il a fait, tu sais. Avec le petit Jésus dans le C'est poiret. n'importe quoi ce film-là, mais c'est drôle en tabarnak. Ladies and gentlemen. Les estis pencheuses sont rien que faites pour se faire snapper la fesse, hein? Clac, clac, clac. J'apprécie, le son de mon desktop est pas mal fort. Comment ça va les petits bums? Hein? Ça a passé à deux doigts de pas se faire ce show-là. Ça a passé à deux doigts de pas se faire ce show-là à soir. J'espère que vous avez passé une bonne journée. On est le 23 septembre 2023. Oh yeah! J'espère que vous avez passé un excellent samedi. Moi, ça a été rock and roll. Fait que pour les gens qui suivent les highlights, pour les gens qui me suivent régulièrement sur Twitch en live, hier soir, j'ai eu la chance de participer à la création d'un jeu de un peu D&D avec mon neveu. Donc, on a créé 2 personnages. Puis, au courant de ce stream-là, j'ai eu un appel me demandant si je pouvais aller voir ma grand-mère. Oh, salut David! Je vais aller voir ma grand-mère à l'hôpital. Allô? Et il a pas de l'air à filer fort, le David. C'est parce que je viens de starter un live à 9h le soir? Hein? Non, c'est ça. Fait que je t'ai aidé à améliorer le setup des caméras parce que je vais avoir plus long de fil. J'ai acheté un petit clavier pour faire un autre clavier, dans le fond, de 9 touches pour faire mes sound effects, au lieu que ça chie. Big brain. Big brain. Arrêtez, là, c'est trop. Glenn, il pourrait faire des live TikTok. En effet, faudrait que j'y trouve faudrait que je pogne un autre mur de mon studio puis j'y fasse son décor à Glenn. Ça pourrait être nice en tabarnak. En tout cas, je sais que faire des vidéoclips avec Glenn, j'adore ça, je trouve ça drôle. Faire de la musique avec ce personnage-là, je trouve ça drôle en crise aussi. Mais il est peut-être pas fait pour, justement, comme tu dis. S'il apparaît, Glenn, faut qu'il parle avec le monde puis il écoute de la musique random sur YouTube puis qu'il fasse vraiment de la radio là, il faudrait vraiment que je l'incorpore plus comme ça quand il est sur le live, mais en dehors des lives il pourrait tellement partir sur une autre affaire puis ouvrir une sphère. Des lives dans son char, ça je suis comme pour, mais en même temps je suis un peu contre. Ouais, je pourrais faire ça dans le fond. Mais je sais pas, là, c'est du gossage. C'est du gossage. Mon char il est souvent sale. J'aime pas. Quand que je conduis, je suis tellement concentré que je pars pas sur des niaiseries. Je pourrais pas faire trop longtemps un personnage en conduisant, en tout cas, parce que je décroche. Des fois, je pars dans une bulle, puis. Parker, ouais. Ouais. Ça pourrait être drôle, mais en même temps, Glenn, il a besoin de l'ordi, là, tu sais. C'est un animateur de radio. C'est ça qu'il faut que ça donne. Mais sur TikTok, ouais, un live dans le char, ça pourrait marcher. Des petits lives de 15-20 minutes, là. Qui est en train de s'engueuler avec la circulation. Oh yeah! Mais ouais, parker, ça pourrait être une option. Mais je sais pas qu'est-ce qu'il ferait dire dans son char. Tu sais, comme... Là, on a incorporé... parce que ça donnait que mon oncle, qui avait des lunettes soleil, tu sais, il avait son petit jacket noir.
les cheveux blancs, de même, là, tu sais. Avec sa musique dans le tapis. Ouais. Ouais, il pourrait ok, je pourrais prendre mon téléphone. Ben, c'est parce que je fais un hotspot avec ma tablette. Non, je prends toutes les tunes de Glenn. Je mets ça sur ma tablette. Je pars un live avec mon téléphone. Puis je change les tunes avec ma tablette. Puis je prends des pauses. Je suis comme, oh yeah! Je fais un petit show de 20-30 minutes dans le char. Ce serait drôle. Ouais, ça peut être pas pire. Il fait des lives de 30 minutes. Parce que, ouais, puis là, ça aurait pas le choix d'être sur TikTok aussi. Parce que je pourrais pas faire ça. Il parle de musique et d'actualité. Oh! Oh, yeah, ça marche. Jimmy, là. Ok, je vais aller vous montrer une image de tout ça. Parce que je les ai dessinés. Puis ça, si tu veux voir mes dessins, tu as juste à faire point d'exclamation Discord dans le chat et tu vas avoir accès à premièrement. Là, je suis vraiment sur la bonne scène. Ouais, je suis sur la bonne chaîne. Je suis sur la bonne scène. Là, tu vas avoir accès à toutes sortes de choses, dont ma ligne ouverte. Si tu veux appeler sur Jeu Show, c'est possible. Donc voilà, je suis connecté. Puis là, je vais juste régler un petit affaire de vidéo et de output. Oui, c'est une vidéo. Oh yeah. Headphone. Test. Là, je l'entends pas. Là, je l'entends. Oh yeah. Donc, la ligne ouverte est officiellement ouverte. Fait que... Oh, t'as fait un beau dessin, David! Oh wow! J'adore. Ça, c'est une autre affaire. Il va falloir que je me fasse mes propres bonhommes, là. Enfin, je me start au moins. J'en fasse 3 ou 4. Ça va être un défi cette semaine d'essayer de dessiner des emotes. Mais je sais pas comment ça marche. Donc, ouais, c'est ça. J'ai fait. Va falloir que je le retravaille parce que je réalise que les dents du dragon, ils sont pas. Il y a des spots aussi que j'ai oublié de mettre de la couleur. Puis, j'ai fait une belle ligne ici, fait qu'il va falloir que je l'efface. Mais ça, c'est les personnages dans le jeu de mon neveu que j'ai redessiné parce que lui, il utilisait le Hey Hi. Là, j'ai fermé Discord pour rien. Hein? Donc, on va prendre aussi un... Mais wow! Le tien, il est vraiment cool. Il est vraiment nice. Mais c'est ça. Jimmy, là, j'y avais fait un petit coat, là, parce que dans la vidéo que j'étais, il y avait un coat. Mais là, il va falloir que je m'arrange pour... On faudrait peut-être changer son look. Vous pensez quoi? Comme Glenn, j'ai pris ce suit-là, mais il va falloir que je le retravaille. D'ailleurs, je le trouve très laid, ce dessin-là, mais ça, c'est la vie. Yvon, c'est correct. Il est seté, Yvon. Encore fermé Discord. Ben un noob. Voilà. Jimmy, je suis pas sûr de le mettre trop technologie, tu sais. Jimmy, c'est le régisseur, c'est... Le problème, c'est que j'ai pas encore retrouvé son setup, là, à Jimmy, là. Oupsie, de tabarnak. Oh, calice, la tech est tight. Oh, Jimmy, il est juste... ça a juste toujours été un esclave. Et là, ben, il est rendu indépendant. Aujourd'hui, là, 4-5 ans plus tard, Jimmy est rendu indépendant, il s'est séparé de Michel. Ah ouais, il pourrait avoir mieux un peu, là, mais encore là, Jimmy, c'est l'essence même de qui parle de même. Moi, c'est pas si pire. Je me débrouille. Alright. Salutations. C'est moi. Ben oui, Jimmy, il est revenu. Dans ma crise d'adolescence.
Un petit pot à longueur de journée, calice. Tabarnak de tabarnak. Mis mon beau chandail X-Men. Je viens vous parler de BD aujourd'hui. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Oh, je reviens en attendant. Tu peux écouter mon Discord et ma chaîne YouTube. Oh yeah. Jimmy is in the house. He's in the house. Ouais, fait que je viens vous présenter deux belles bandes dessinées que j'ai lues récemment et que j'ai trouvé épiques, que je ne connaissais pas le contenu. Oh yeah! Oh yeah! Donc en parlant de fumer de la drogue, vu que je suis en crise d'adolescence, je vais me faire une petite puff. Fait que moi puis Michel, c'est fini. Michel, il m'a brûlé. Il m'a surtout congédié. Écoute bien, je vais t'expliquer la situation. On faisait faillite. On était en train de tout perdre au Morning Show des Battés. Hein? Vous vous rappelez, c'était le meilleur hit à Montréal. C'est nous autres. C'est nous autres qui avions le retour à la maison le plus chargé de toutes les ondes. Pendant 15 ans. Pendant 15 ans. C'est juste que nous autres, c'était le retour du travail des gens qui travaillaient à nuit. Fait que vers 3. Nous, notre gros chiffre, c'était de 2 heures à 5 heures du matin avant que l'équipe de radio arrive. Ça marchait en tabarnak. Mais là, si Michel, il a fait une crise de conneries. Il est parti sur une chire. Il s'est acheté un 3 roues. Il a décidé de vendre ça, ce show-là. Il l'a vendu à Glenn. Glenn, esti d'épais. Glenn, je suis pas capable. Glenn, il me fait chier. OK? Parce que moi, c'est ça. J'étais là. Puis là, il me disait, fais ci, fais ça. Il faisait des wedgies. Il me mettait du beurre de peanut en dessous des aisselles pendant que je dormais. Tu sais, Glenn, il est pas allumé, il est pas ouvert comme moi, là. Tu sais, oui, c'est important que mes lunettes soient croches. Non, moi, je perds le fil. Je perds le fil, moi, écoute bien. Et c'est ça. Là, à cette heure, la game est différente. Depuis que Glenn y a acheté, moi, je le charge. C'est l'inverse. Parce que lui, le cave. Il m'a dit, je t'engagerai jamais pour être le gars de radio. Et il est pas capable d'avoir une autre personne pour travailler avec lui, le style d'épais. Fait que moi, je fais de la sous-traitance, puis j'y charge le gros crise de prix. Pas cave, moi. Pas cave. Ben, je suis capable de diversifier mes revenus. Je fais du petit montage de vlog à Wayne. Je m'occupe un peu de tech à gauche, à droite. Je fais du gros cash. Lui, il fait du gros cash. Ou bien, je les paye, mes estis de BD. Tabarnak. C'est cher. Donc, pour revenir à nos moutons, parce que, ça fait bé. Un mouton, ça fait bé. Est-ce que je suis le plus intelligent de cette chaîne-là? Et tout ça. C'est dur de tout le temps avoir le bon punch. Donc, tu m'as fait des super belles commandes. Jimmy, ancien régisseur au 42.0 FM. Il est un grand amateur de bande dessinée, un monteur vidéo à temps partiel. Hey, c'est temps plein, mon affaire. Je vis 100% des revenus de mes montages vidéo. C'est moi qui fais le gros cash. Parce que quand t'as pas envie de faire un intro, ben c'est moi qui a fait. Dans tous les shows. C'est moi qui ai fait l'intro de Salut Bonjour dans le temps. Dans le temps qu'on était sur les AM. Maintenant, on est rendu CFM, mais dans le temps, j'étais sur l'AM, moi. J'ai été sur l'AM jusqu'en 2013. L'économie, elle allait pas bien. Puis après ça, on a switché au FM avec l'autre crise de crotté de Michel. Voilà, oui, voilà. Jimmy, ancien régisseur au 42.0 à temps plein. Exact, un monteur vidéo à temps plein.
pas sur le BS, moi. Pas comme certains d'entre nous, comme Yvon, là. Il dit qu'il travaille, il travaille. Il travaille pas, ce gars-là. Il fait des ventes de garage. Il fait des ventes de garage, puis il travaille en dessous de la table. Ça compte pas. Il tire du BS depuis 40 ans, ce gars-là. C'est juste qu'il était, dans le temps, il était bûcheron. Graveur. Le contenu de cette chaîne est humoristique, contenant des éléments tels que des blagues et un langage humoristique. Oui, il passe sa journée à vendre des gossins sur Marketplace, puis c'est toutes les affaires à Wayne en plus. Il vend jamais ses bébelles. Il vend les affaires à Wayne. C'est comme un message subtil pour lui dire de décalisser, mais Wayne, il comprend pas. Wayne, c'est un esti de séquelle, lui. Lui, ça fait pas trop longtemps que je le connais. J'ai à peu près... Je l'ai connu quand il faisait le I Laugh podcast, puis... Il m'a toujours fait chier, ce gars-là. Moi, ils m'ont... Grim, t'en refais des affaires? Ah non, ça fait juste popper de même par hasard. Mais ouais. Fait à peu près 5-6 ans, je le connais, Wayne. Lui, je l'ai toujours trouvé talentueux, mais des fois, il fait chier. Il fait chier, il est difficile sur ses montages. Il me demande des affaires impossibles. Moi, j'aime pas ça, les labels. On est tous des êtres humains, on est tous des aliments. T'es allergique aux peanuts? Faut que je fasse attention. Tellement que l'autre jour, j'ai demandé à un gars de DoorDash de faire mon épicerie. J'ai dit, la bouffe, elle rentre pas tant que tu m'arraches pas toutes les étiquettes, ces canettes. Tu me mets du duct tape, c'est names. Marque sans nom dessus. Parce que tu peux pas tout acheter sans nom, là. C'est impossible. Ah, tabarnak. Tabarnak. Salut, crotté, salut, crotté. J'arrive à la maison, il y a déjà une pièce ouverte pour moi, câlisse. Merveilleux, c'est merveilleux, tabarnak. Ça me rappelle dans le temps quand on se promenait puis qu'on arrivait dans le camp de drabe. Pas un personnage, ok? Ça fait 10 ans que j'ai 63 ans. Je suis sur le bord de la retraite, là. Oui, j'ai un droit acquis dans la fonction d'être inalphabète. Je suis l'inalphabète le plus éduqué et le plus diplômé du Québec. À un moment donné, là, j'ai réussi mon examen de conduite, un test de vue, et en plus, j'ai réussi mon test de la prostate. Je suis le gars le plus certifié au Québec. Parce que dans le temps, c'était facile. Ça, c'est comme moi, j'ai encore le permis de conducteur qui me permet de chauffer toutes les hosties de machines de bébelles, de calice, du tabarnak qui peut te passer par la tête. J'ai juste continué à toujours payer ce permis-là. J'ai le droit de chauffer un 18 pieds si je veux. Des fois, je le fais. Il est vide. Je fais juste me promener dans le coin, je m'en vais au McDo, j'essaie d'aller à la commande à l'auto. On rit tous. C'est drôle, ça. Ça, tu vois, j'ai travaillé toute ma vie pour ces moments-là. Pour ces moments-là. Ces moments de folie où c'est que la vie est belle, t'es dans le tapis. C'est comme un moment donné. J'ai loué une pépine. On est allé à la chasse avec la pépine. Ah, c'est que c'était le fun. Ça a été long en crise à rendre à Manoine, mais on l'a fait pareil. On l'a fait pareil. Hein? Par exemple, au retour, c'était plus facile de transporter plus de chevreuils. On est reparti avec un peu plus de quota, mais c'est pas grave. Pas grave. On est en campagne, on a le droit, OK? En campagne, la vie est différente. Comme quand j'étais sur la drape, là. On s'entend-tu qu'il s'en passait des salés, puis on n'en parlait pas. On fermait nos gueules. On fermait nos crises de gueule. Pas comme Wayne, tabarnak. Crise de crotté. Voir qu'au début, vous m'appeliez mon oncle Yvon.
Oui, je le connais depuis qu'il est jeune. Puis oui, je suis marié à sa tante. Mais c'est pas mon sang, puis c'est pas mon neveu. Exactement. Exactement. Pas mon neveu, ça, Wayne. Ôtez ça de vos crises d'oreilles. Vous pouvez bien m'appeler mon oncle Yvon comme vous voulez, tabarnak. Oui, je suis un homme fier. Je suis un homme fier de moi. Habitude, c'est DJ Glenn Spitfire. Oui, je l'écoutais. Je l'écoutais des fois. Non, c'est pas mon neveu par alliance. Arrêtez, tabarnak. J'ai coupé les ponts après 5 minutes après y avoir parlé. Là, la seule affaire que j'aime de Wayne, c'est que ça me fait du revenu sur mon marketplace. Ça me fait du revenu. Parce que moi, mon but, c'est de le faire décrisser. Fait que j'y vais bas par bas, outil par outil. J'essaye de vider son appart. Je rentre pendant qu'il travaille la nuit. Là. Je vole 2-3 de ses cossins, puis je les revends. Mais le problème, là, c'est que je commence à avoir pas mal de stock d'accumuler parce que moi, je suis pas négociable, tabarnak. C'est pas négociable. Tu vas le dire à Wayne. Voyons donc, dis-moi pas que t'es un stooler, toi. Hein? Hein? Tu vas pas le dire à Wayne. T'es un malade, toi. T'es un malade. Toi aussi, tu l'aimes pas, je le sais. Tu me l'as dit. Tu me l'as dit, David. C'est qui le meilleur sur ce show-là? C'est qui le meilleur personnage? Hein? Wayne, Yvon, Jimmy, Glenn. Hein? C'est qui le meilleur? Stabby? Scooter? Steel? Wayne, c'est le meilleur personnage, voilà. Il est fake, ce gars-là. Là, c'est la saison de la chasse. Là, j'ai plus le droit d'aller à la chasse. Ginette, elle m'a interdit. Elle m'a dit, là, ils vont, tu vas plus à la chasse. Mais le problème avec ça, c'est que moi, je m'habille quasiment à longueur d'année comme un chasseur, un trappeur. Ça me remet dans le temps de la trappe. Je me promène dans le bois pareil dans ce temps-là. Là. Puis je suis content de montrer ma calotte orange. Je me pogne un grand 2-2, puis je m'en vais dans le parc du domaine vert, puis je me promène là, puis je dis salut au monde. Hey, bonjour madame! Bonjour madame! Ben, la chemise. Yvon, il a oublié quelque chose. Tabarnak. Tabarnak. Faut que je vous montre quelque chose, les petits bums. Vous allez capoter. Vous allez capoter. Faut juste que je le retrouve, ça sera pas long, tabarnak. Ta-da-da! Oh yeah! Ouais, ça c'est ma... Ça, j'avais ça dans le temps de la drave. Écoute bien. Garde bien ça, là, tabarnak. Garde bien ça. Ça, c'est la ceinture fléchée de mes ancêtres. Il y a un patriote qui est mort avec ça sur le dos, là. Hein? Ça, tu te mets ça, là, ici, là, à la taille. Là, tu te prépares vraiment à une soirée bas canadienne. C'est fait pour que le fret, il rentre pas dans le bas de tes vêtements. Moi, je suis un peu... Là, tu vas me forcer à dire des affaires que je suis pas censé dire. Que c'est censuré, c'est secret. Là, le gouvernement, il nous écoute-tu, David? Sois honnête, tu connais ça, toi. T'es hunt. Réponds à ma question, David. Je comprends pas pourquoi il y a un délai. Pourtant, j'ai allumé mes appareils. Il y a juste moi. OK. Moi, vous le dire, qu'est-ce qui s'est passé avec le bonhomme carnaval. Parce que c'est en 58, j'étais en train de prendre une bière à... J'étais en train de bière... Oh, lise de tabarnak, je m'en fâche dans mes affaires. J'étais en train de prendre une bière à une terrasse à Québec. Puis là, le bonhomme est rentré. Et là, il n'existait pas. Il était pas encore big. Que là, je l'ai pogné. J'ai pogné un 2 minutes. J'ai fait tabarnak. Il est bien grand. Il faisait à peu près
15 pieds, le gars, là. Tu sais, un gros pic à glace. Il dit, ah ouais, j'ai un château en glace. Ah ben, tabarnak. C'est quoi ton hostie de problème? Il dit, ouais, j'ai le château Frontenac en glace. Viens là, viens voir, viens voir. Fait que là, on est parti de la taverne, puis on est allé voir son hostie de château en glace. Là, je m'attendais, moi, à genre de la vitre. Mais non, c'est de la vraie glace, c'est fret. Tabarouette. Hein? T'as pogné ça de où, cette idée-là? Il dit, bah, j'avais déjà une passion de faire des 2 par 4 en glace. Il a juste fallu que je trouve un peu de main-d'œuvre. Puis, ah ouais, est-ce qu'il n'y a rien là? Fait que parle, jase, commence à boire. Puis triste, on a du fun. Fait que on s'échange nos numéros de travail, nos numéros de téléphone. Même si moi, il y avait quand même pas mal de monde à la maison, on avait quand même un téléphone dans ce temps-là. On repart à chacun de notre bord. 3 semaines plus tard, on s'en va à Vegas. Le tabarnak, il se met à boire comme un cochon. Puis il vomit dans ma corvette, câlisse. Depuis ce temps-là, j'y parle plus, le tabarnak. Mais il me doit encore 50% de droit d'auteur sur la toune. Bonhomme, déguise-toi. Bonhomme, déguise-toi. C'est moi qui ai trouvé le concept. On était en train de faire une soirée autour du feu de camp, puis je me suis mis à faire une toune à répondre, puis j'ai dit Bonhomme, déguise-toi, bonhomme, déguise-toi. Et ça, c'était parce que le petit Tremblay, il était en train de courir tout nu, là. Il venait de perdre un défi, fait qu'on lui a crissé une canne de bine à la gueule, là, puis il s'est mis à courir tout nu, là. C'était sa punition. Oh. Il y a un beau bonhomme de neige, là, dans le chat, là. Hein? Le beau bonhomme. Et cet hostie-là, là, il a failli nous coûter cher. À un moment donné, il est arrivé chez nous avec un cadavre. Il est arrivé avec un cadavre, le bonhomme carnaval. Il a fait des hosties de folie de petit tabarnak de calice. Il m'a raconté une histoire que c'était, dans le fond, parce que bonhomme carnaval, il est dans une petite business de mafia de calice, ce gars-là. Là. Lui, il prête de l'argent à gauche, à droite. Là, il y a des bouncers. Ça, c'est des plus petits bonhommes. C'est des bonhommes de neige qui s'en vont péter la gueule à du monde. Puis à un moment donné, ils en ont pogné un, ils en ont soigné un petit Chris. Il devait à peu près 50 cents. Mais dans le temps, ça valait quand même pas mal d'argent. Fait qu'ils ont pogné le petit Chris de petit cul de 17 ans, de 7 ans, qui voulait pas payer, puis ils ont calissé une volée. Mais il y avait de la glace dans le foin du bonhomme de neige. Fait que le petit gars, il s'est ouvert la gueule, il s'est vidé de son sang. Ils sont arrivés là, chez nous. Fait mes tabarnak. On est allé enterrer le corps à quelque part à Gatineau. Direct sur la ligne du Québec puis de l'Ontario. On s'est dit, tiens. On est comme un peu ceux qui ont inspiré Bon Cop, Bad Cop. Nous, on avait dans notre tête Bon Cop, Bad Cop, mais version... le gars, il cherche de l'or, tu sais, sur le bord de la frontière de l'Ontario du Québec. C'est un retraité de 63 ans. C'était dit. Puis on s'est dit, il va se promener, bip, il va trouver de l'or, puis boum! Un cadavre. Là, il résout le mystère en français puis en anglais. Ça nous fait un beau film d'action. 10-15 ans plus tard, ils font un autre film avec une poursuite sur des coris. Depuis ce temps-là, j'écoute juste ça à la TV. J'écoute juste ça. J'écoute la poursuite dans Bon Cop, Bad Cop 2, là, sur le boulevard des Coris, là, puis je me fais rêver. J'imagine j'ai l'âge à Patrick Huard, là, puis que je suis un policier, puis je t'arrête tout ça, tes hosties de crottés, puis de PS, puis petit bum de Wayne de Calice. Le crime remonte à 2006. Maman, j'ai envie de faire caca. Pénis plie. Ouais, il plie. Ah oui, il plie. On n'est pas au Kenya, c'est pas un lion. Envers un peu une soif au fond. Moi, quand j'étais jeune, j'ai croisé mes ficellos avec mon livre de mathématiques. Oui, ça va
Comment oser me faire ça? Bon, là, on n'est pas ici pour parler de la grosseur des pénis, on est ici pour le problème de Batman. Pas gentil de briser des mariages de même. Eh ben viens. Non, je veux faire dans les toilettes de Paul. Bande de connards! Vous êtes vraiment dégueulasse, Paul. Mais ça me plaît. Ouais, pour stopper la violence faite aux femmes, Faites du pédalo! Fuck y'all! Ça va pas votre affaire? Vous savez ce que vous avez à faire. Merci, 9h ce matin.